Et bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Cathy la voix des fées. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui les amis pour votre guidance hebdomadaire du 15 au 21 avril 2024. Allez, on va voir de quel signe il va s'agir. J'espère que vous allez bien. J'en profite pour souhaiter la bienvenue à tous les nouvelles sur ma chaîne. Eh bien, c'est au tour de nos balances. Bienvenue à vous mes balances. J'espère que vous allez bien. Allez, c'est parti pour commencer comme d'habitude, un petit message conseil avec l'oracle de la lunologie. Qu'est-ce que la lune souhaite vous conseiller les amis pour cette période du 15 au 21 avril 2024? Faites preuve de discernement, c'est très important. Ce sont des guidances collectives et non personnelles. Donc, prenez uniquement les messages qui vous parlent, qui résonnent avec votre propre situation. Si ce n'est pas le cas, c'est tout simplement que ces messages ne sont pas pour vous. Donc, allez voir votre ascendant, surtout passé l'âge de 40 ans, ainsi que votre signe lunaire et Vénus, pour des compléments d'information. Allez, j'en veux une seule, s'il vous plaît, les amis, n'importe quoi, s'il vous plaît, ma lune. Allez, hop. On vous dit équilibrer spiritualité et sens pratique, les amis. Bien. En dos de deck, on vous dit insuffler de l'amour dans la situation. Allez, on y va avec l'effet de Mademoiselle Lenormand pour votre guidance domaine financier et matériel. Ensuite, on ira voir le domaine professionnel et les activités. Et puis, on ira voir le sentimental relationnel. Allez, période du 15 au 21 avril 2024 pour nos balances, signe solaire, ascendant lunaire ou Vénus. Qu'est-ce que l'on souhaite leur dire au niveau financier et matériel? Allez, domaine financier et matériel pour nos balances. Du 15 au 21 avril 2024. Au centre de votre jeu, nous avons la carte de l'arbre. Nous avons le cercueil, le soleil, nous avons le cavalier, la maison, nous avons la carte de l'étoile, nous avons la carte de la faux, nous avons la carte de l'enfant et nous avons la carte des nuages. Et en dos de deck, nous avons la carte du livre fermé. Alors, on me dit qu'il est question soit par rapport à des problèmes de santé, soit pour retrouver du bien-être. En tout cas, il est question pour vous d'en finir avec une situation pour aller vers une évolution, une amélioration, pour retrouver du positif, pour retrouver de l'épanouissement. Ça me parle aussi, la carte du soleil, qu'il est question pour vous de succès, de triomphe. Alors, j'ai l'impression qu'on est sur du matériel, sur de l'immobilier. Ok, moi, on me parle vraiment là d'immobilier. On me dit que vous faites confiance à votre bonne étoile. On me dit aussi que vous gardez espoir. Vous êtes guidé, d'accord? Vous êtes la carte de l'étoile. Vous êtes protégé, vous êtes guidé. Il est question de garder espoir, de faire confiance à votre bonne étoile par rapport à des nouvelles qui vont vous permettre une libération. J'entends, d'accord? On me parle bien de quelque chose qui se termine. On me parle d'une transformation. On me dit aussi que vous êtes quand même dans les doutes et l'incertitude, dans la confusion.
Vous gardez espoir, vous faites confiance à votre bonne étoile, mais en même temps, vous êtes dans les doutes et l'incertitude. Et c'est peut-être pour ça qu'on vous dit d'équilibrer spiritualité et sens pratique. En plus, on est en pleine lune en poisson, donc là, on nous parle d'émotions avec les poissons, d'accord? Les poissons représentent aussi le domaine financier. En tout cas, on me dit qu'il est question d'une nouvelle maison, d'accord? Un nouveau lieu de résidence. Et vous êtes dans les doutes et l'incertitude, justement, que ce soit positif. Ça peut me parler aussi par rapport au sud de la France, d'accord? Il est peut-être question d'en finir avec une situation pour retrouver une amélioration grâce à une nouvelle maison dans le sud de la France. Et on me parle de nouvelles là, de nouvelles par rapport à cette maison. On me dit que il va être question de vous libérer, de retrouver du positif. Alors peut-être justement, il va être question de vous libérer des doutes et des incertitudes. Ok, hein? Alors, on a la carte du livre fermée. On me parle que peut-être là, vous allez pouvoir vous libérer justement grâce à des nouvelles qui arrivent. Là, c'est comme si on allait vous dévoiler un résultat, d'accord? Peut-être que vous attendez justement le livre, excusez-moi, le livre peut nous parler aussi d'un dossier, d'accord? Donc peut-être que vous avez monté un dossier pour acheter une maison, un appartement ou pour louer, ok? Donc là, on me parle de dossier. J'ai la carte de la femme. Alors ça peut être pour une consultante, mais ça peut être aussi un dossier par rapport à une femme. D'accord? Une femme dans une agence immobilière, enfin, quelque chose comme ça. On me parle avec l'hélice de... Peut-être que vous attendez un résultat de justice aussi, pour certains d'entre vous. Hein. En tout cas, la carte d'hélice me parle... comment je pourrais vous dire ça? Me parle de... C'est comme si justice vous est rendue, ok? Hein? Ça peut me parler aussi que vous êtes dans une attente par rapport à un résultat. Peut-être que vous attendez un résultat par rapport à une maison. On peut me parler aussi, excusez-moi, de la fin d'une visite. Peut-être qu'il y avait une visite qui devait être programmée pour une maison, pour une nouvelle maison. Hein. C'est possible. Allez, on va recouvrir. Qu'est-ce que l'on a avec le cavalier et la faux? Pour vous, mes petites balances. Ouais, vous voyez, vous attendez, en fait, des nouvelles d'une signature. Une signature, un engagement, un accord qui vous permettrait de vous libérer. Ouais, et en plus, on a la lettre en dos de deck. Hein. Donc, on nous parle bien... ouais, on me parle bien d'un courrier de stabilité, hein, d'un courrier, un courrier serein. Un courrier serein, j'entends. Hein. Il y a eu des discussions concernant un déménagement. On me parle de désaccord aussi, hein, concernant une somme d'argent. Et j'ai l'impression que vous êtes dans l'attente de ce résultat, là, justement. Hein. Allez, qu'est-ce que l'on a avec la carte de l'arbre? On me parle bien d'une libération, de couper avec quelque chose pour retrouver du positif. Mais j'ai les doutes et l'incertitude
qui vous habite, les amis. Allez, qu'est-ce qu'on a avec l'arbre et le soleil? Ah, alors on parle d'une amélioration, d'une évolution pour un couple. Pour un couple. Allez, qu'est-ce qu'on a avec la maison? Qu'est-ce qu'on a avec la maison? On me dit que, on me parle de confiance. La carte du chien, on me parle d'un couple aussi. On me parle de protection. On me dit que là, il est question de faire confiance par rapport à une personne de confiance, par rapport à une nouvelle maison, un nouveau lieu d'habitation. Hein. Ouais, mais j'ai l'impression que vous doutez. Vous êtes dans la confusion. Ouais, peut-être parce que par rapport à une personne en qui vous aviez confiance, vous avez peut-être essuyé des désaccords là. Hein. Des désaccords, des conflits, des... Ouais, en lien avec une somme d'argent, j'entends. Hein. C'est comme si là, vous n'aviez pas réussi à tomber d'accord concernant une somme d'argent, j'entends. Hein. Bon, allez, qu'est-ce que l'on a avec les nuages? Pourquoi les nuages? Pourtant, on me dit que vous pouvez faire confiance hein, par rapport à cette nouvelle maison, ce nouveau lieu d'habitation. Allez, qu'est-ce que l'on a avec... Ah, on a la croix. Ouais, vous êtes dans les doutes et l'incertitude de sortir d'une situation pénible, hein, j'entends. Ouais, il y a des émotions. Hein. On parle d'émotions par rapport à à une administration. Ça peut être aussi une agence immobilière. Hein. On me parle de blocage, d'obstacles à surmonter pour un consultant. Mais moi, on me parle quand même d'un coup de chance, d'une période de chance, parce qu'il y a une solution qui va être trouvée. Hein. Et là, ça va être la joie, le bonheur. Et on a le nouveau départ. Hein. Le nouveau départ, le déménagement, les déplacements. Hein. Ouais. Bon, il y a du stress et de l'anxiété hein, concernant les finances. Hein. Les finances et le travail, j'entends. Hein. J'ai quand même envie d'en remettre une là, avec le chien. Avec la maison et le chien, qu'est-ce que l'on a? On a l'ours. Vous voyez, l'ours, là, représente une somme d'argent. On me dit aussi, en plus, regardez, vous voyez, il y a vraiment un coup de chance pour un homme parce qu'il y a une solution qui va être trouvée hein, concernant une somme d'argent. Hein. Une somme d'argent en rapport avec une maison ou un appartement. Hein. Mais j'ai quand même la carte du chien, donc moi, on me parle de confiance quand même. Hein. On me dit que par rapport à cette nouvelle maison, ce nouveau lieu d'habitation, vous pouvez faire confiance. On me parle de loyauté, de sincérité. Mais j'ai quand même les doutes et l'incertitude. Hein. Et c'est pénible pour vous, ces doutes et ces incertitudes-là. Mais moi, on me dit quand même, il va y avoir la fin, hein, parce que c'est positif. Hein. Pour moi, c'est positif, hein, les amis. Hein. Bien, dites-moi comment ça résonne pour vous. Hein. Je range les cartes, on se retrouve pour le domaine professionnel. Allez.
Allez les amis, on se retrouve avec l'oracle des miroirs cette fois-ci. On va aller voir tout ce qui touche au domaine professionnel et les activités. Alors que vous soyez en recherche d'emploi, dans l'attente d'une signature de contrat, que vous soyez en activité, à la retraite, en demande de retraite. Allez, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire, mes petites balances, sur cette période du 15 au 21 avril 2024. J'ai la carte de la culpabilité. Alors, est-ce que vous culpabilisez par rapport à une situation ou est-ce qu'on vous pointe du doigt, on vous montre du doigt, on vous accuse? Allez, pour nos balances, du 15 au 21. Bon, il est question d'un retour aux sources, le cadeau, la correspondance, le contrat, la trahison, la chance, la naissance, l'échec et la victoire. Et en dos de deck, nous avons la carte des rêves et le bouclier. Alors, allez voir vos autres signes, les amis. Beaucoup de similitudes dans les guidances professionnelles. Pour différents signes solaires, enfin solaire, ascendant lunaire ou Vénus, peu importe, mais allez voir vos autres signes, j'ai vraiment des similitudes et ça c'est depuis le mois de mars et j'ai l'impression que sur ce mois d'avril c'est la même chose. Alors on me parle d'un retour aux sources, ok. Il est question d'un coup de chance après avoir été dans l'échec. On me parle que c'est une chance pour vous, ce cadeau du ciel, ce présent qui est envoyé par l'univers. C'est un cadeau du ciel, d'accord. On me dit que c'est une opportunité pour vous de pouvoir faire un retour aux sources, d'accord. On me dit que vous avez une opportunité par rapport à un contrat de travail, ça peut me parler aussi d'un accord, ok, l'opportunité, on me dit que c'est une période de chance pour vous, par rapport à un accord concernant un engagement, ok. J'ai la naissance, ça peut être par rapport à la naissance d'un enfant à venir, mais ça peut être aussi le renouveau, le début des nouveaux projets. D'accord. On me dit que il va y avoir une correspondance qui va arriver pour vous et cette correspondance va vous mener à la victoire. On me dit quand même que... alors, j'ai quand même la carte de l'échec, j'ai la trahison. Alors, on me dit que par rapport à cet échec, vous avez vécu ça comme une trahison. Ok, peut-être que justement, vous avez eu de la correspondance d'une trahison. C'est possible. Mais on me dit bien quand même que, soit par rapport à la naissance de cet enfant à venir, soit par rapport à des nouveaux projets, ok, on me dit que il y a une correspondance qui arrive pour vous et au bout du compte, ça va être une victoire parce qu'il va y avoir vraiment un coup de chance en votre faveur, j'entends. Alors, on me dit bien que par rapport à vos rêves,
vous aviez le rêve, l'espoir, les souhaits de pouvoir vous protéger avec la carte du bouclier ou de protéger quelqu'un d'autre. On me dit qu'effectivement, il y a eu de la jalousie au sein d'un couple. Hein. Mais il est question justement de retrouver une tranquillité, de retrouver la sérénité, le bonheur, après avoir été dans l'instabilité et la culpabilité. D'accord? Soit vous avez été dans la culpabilité, soit on essaie de vous faire culpabiliser. On me dit que ça a pris du temps, d'accord? Ça vous a plongé dans la fatalité. La fatalité, c'est l'échec. Hein. Ok. Allez, qu'est-ce qu'on a avec le contrat et la naissance? Pour vous en dire un peu plus, les amis. Ouais, l'enfermement. Bon, effectivement, là, ça me parle d'enfermement, de repli sur vous, d'introspection, de réflexion, de mal-être. Hein. Pourquoi? Parce qu'il était question de trouver un accord, d'être dans les conciliations, d'être dans les compromis. Hein. Allez, qu'est-ce qu'on a avec le retour et la correspondance? On a les compromis qui ressortent. Donc là, on me dit qu'il y a un accord qui a été trouvé. Et là, il est question d'un retour aux sources grâce à une correspondance qui arrive pour vous. Vous voyez, on me dit qu'il y a une porte qui s'est ouverte pour vous. Hein. Il a été question de reprendre votre destin en main pour sortir enfin du tunnel. Pour voir la lumière au bout du tunnel. Allez, qu'est-ce qu'on a avec la trahison et la victoire? La fatalité, ben oui, ça vous a été fatal, hein, la malchance, l'échec, mais c'est pour ça, vous êtes soit senti trahi, soit c'est vous qui vous êtes senti trahi, peut-être parce qu'on vous a peut-être pas, on nous parle de compromis, donc peut-être qu'au départ, vous avez eu du mal justement à trouver un accord, et c'est pour ça que vous étiez dans l'enfermement, hein. Parce que peut-être que cet accord, il ne venait pas, vous voyez, il n'arrivait pas. Peut-être que, voilà, ça demandait encore des ajustements. Mais là, on me dit bien qu'il y a une correspondance qui vous apporte la victoire. Hein. Ouais, et avec la fatalité, vous voyez, on a de nouveau la clé, la clé de la réussite. Hein. Ouais, on voit que ça a pris du retard. Hein. Vous voyez, j'ai encore le retard derrière. Hein. On me parle de retard, mais là, ça y est, vous allez enfin pouvoir vous projeter dans l'avenir, j'entends, parce que là, c'est l'ouverture, c'est une porte qui s'ouvre pour vous. Hein. Dites-moi en commentaire, les amis, comment cela résonne. Hein. Allez, je range les cartes, on se retrouve pour le domaine sentimental. Allez, mes petites balances, on se retrouve avec le full sentimental pour votre guidance sentimentale relationnelle. Alors, que vous soyez en couple, hein, célibataire, en temps de pause dans la relation, dans une triangulaire, dans l'attente d'une réconciliation. Qu'est-ce que l'on souhaite vous dire, les amis? Pour cette période du 15 au 21 avril 2024, Balance, signe solaire, ascendant, lunaire ou Vénus. Au centre de votre jeu, nous avons oui, vers le positif. Le jardin d'enfants, la saturation, les ensembles, les réseaux, le foyer, l'évolution, l'inconstance, l'intuition. Et en dos de deck, nous avons le break. Ok.
Alors, les amis, on me dit que par rapport à votre foyer, il est question pour vous de retrouver du positif, d'accord, après avoir été dans l'inconstance. Alors, ça peut me parler d'inconstance par rapport à une personne qui n'est pas mature, j'entends, le jardin d'enfant, hein, ça peut nous parler de ça. Ça peut nous parler aussi d'inconstance à cause d'enfants, d'accord, mais sinon, ça peut nous parler aussi d'inconstance avec une personne que vous connaissez depuis très longtemps, voire depuis l'enfance. Ok? En tout cas, il est question pour vous de retrouver du positif et de faire confiance à vos ressentis et votre intuition. Ok? On me dit que vous, ce que vous voulez par rapport à votre foyer, c'est vous rapprocher, c'est être ensemble pour aller vers, faire bloc ensemble, pardon, pour aller vers une évolution. Mais moi, j'ai quand même l'inconstance. Bon, on me dit que là, vous êtes arrivé à saturation, vous n'en pouvez plus, d'accord? Soit vous n'en pouvez plus que votre autre se comporte comme un enfant ou une enfant, soit vous n'en pouvez plus peut-être par rapport aux enfants de votre autre, hein, je vous disais que tout à l'heure, on nous parlait peut-être aussi d'enfants. Vous voyez comme ça résonne hein, dans votre situation. Hein. Mais moi, j'ai l'impression que vous n'en pouvez plus, vous êtes arrivé à saturation parce que j'ai l'impression que cette personne-là se comporte comme un enfant et communique beaucoup sur les réseaux sociaux, j'entends. Hein. On me dit qu'il était question donc d'une évolution, mais que vous êtes arrivé à saturation par rapport à une situation, hein, puisqu'on me dit que vous êtes dans l'inconstance, vous ne savez pas sur quel pied danser. On me parle qu'il y a une personne qui va beaucoup sur les réseaux sociaux. Hein. On me dit aussi que c'est peut-être vous, par rapport au fait de ne plus en pouvoir sur une situation, peut-être que vous allez vous servir des réseaux sociaux pour communiquer, pour essayer de vous informer. Pardon. Mais en tout cas, il va être question là, vraiment, de faire confiance à votre intuition hein, et d'écouter vos ressentis. Hein. On me parle d'un break, de blocage, d'accord? Donc là, j'ai l'impression que il est question de mettre votre relation en temps de pause parce qu'il y a des blocages hein, de toute façon. Hein. On me parle qu'il est question qu'un vœu se réalise avec la licorne magique. Après, des hauts et des bas, ça peut être aussi des allers-retours. C'est-à-dire, je pars, je m'en vais, je pars, je reviens, on reste ensemble, on reste plus ensemble. Vous voyez, j'ai l'impression qu'on est beaucoup là-dedans. Bon, on voit que l'autre personne vous manque et qu'elle est vraiment dans vos pensées. J'ai quand même l'influence, la pression de la famille. Hein. D'accord ? Il va être question de trouver un remède, de trouver une solution là. Hein. Allez, qu'est-ce qu'on a avec ensemble et l'évolution? Dépendant, j'ai besoin de toi malgré tout. Ben oui, vous voulez vous rapprocher, vous voulez une évolution pour votre foyer après avoir été dans l'inconstance parce que vous vous rendez compte que vous êtes dans la dépendance affective. Vous avez besoin de l'autre, hein, malgré tout. Hein. Allez, qu'est-ce qu'on a avec le positif et la saturation? Le break, vous voyez? Il est question de retrouver du positif, mais on parle d'un break. On parle d'un break parce que trop c'est trop, vous n'en pouviez plus là. Hein. Ouais, vous voyez, j'ai la belle famille. Donc là, peut-être que
il est question de faire preuve de maturité. Hein. Ça peut nous parler aussi par rapport à votre belle famille. Je vous parlais d'enfants tout à l'heure. Hein. Donc, peut-être que vous n'en pouviez plus des enfants de votre autre. Hein. C'est possible. Allez, qu'est-ce qu'on a avec les réseaux et l'intuition? L'amour. Bon, là, il va être question de vous informer, de communiquer et d'écouter votre intuition quant au fait de savoir si vraiment c'est de l'amour. D'accord? Qu'est-ce qu'on a d'autre? La jalousie. Bon, on parle de jalousie. Hein. Là, vous êtes jaloux, jalouse. Vous avez besoin de l'autre malgré tout. Bon, là, on parle d'un break. Et il va être question d'écouter votre intuition, vos ressentis, hein, par rapport au fait si c'est vraiment de l'amour ou pas. Bon, on a les news, hein, on nous parle de communication. Vous voyez, on a la seconde chance. Il va être question d'une seconde chance, de réessayer, parce que vous voulez aller de mieux en mieux, hein, grâce à une seconde chance. Hein. Là, on parle de communication. Hein. Vous allez être dans la communication, là. Parce que vous voulez une amélioration grâce à une seconde chance. Hein. Ouais, j'ai quand même le non derrière. Hein. Non vers le négatif. Donc, on peut me dire que cette seconde chance, ça ne sera pas positif. On parle de relations extra-conjugales. Hein. Mais vous vous dites que rien n'est perdu. Il va être question de retrouver de la légèreté, retrouver un ancrage, retrouver une stabilité. Mais après, j'y passe à autre chose. Hein. Bien, les amis, on va demander un dernier message avec le tout nouvel oracle. La réponse est là. Donc, quelle que soit la réponse, sachez les amis que vous avez toujours votre libre arbitre. Hein. Vous êtes libre de vos choix, bien entendu. Les cartes n'ont en aucun cas la prétention de vous dire ce que vous devez faire, les amis. Allez, un message conseil, s'il vous plaît, pour nos balances qui se trouvent dans cette situation. Quel est le message que vous souhaitez leur délivrer? Nous avons le lapin. Tu tournes en rond. Regardez cette illustration. Là, on vous dit que vous tournez en rond. Alors, je vais vous lire hein, le petit message associé. Donc, c'est le numéro 9. Tu tournes en rond. Tu ne parviendras pas à résoudre un problème en gardant le nez collé dessus. Tu restes bloqué dans l'émotionnel et le subjectif. Prends du recul, change-toi les idées, occupe ton esprit à autre chose, augmente tes chances de trouver une issue pour identifier et trouver une solution. Donc là, on vous dit, arrêtez d'être focus sur une situation, hein, il faut vous en détacher, il vous faut prendre du recul. En tout cas, c'est le conseil que l'on vous donne, hein, bien entendu. Hein. En tout cas, on vous conseille voilà, d'occuper votre esprit à autre chose parce que cela va augmenter les chances de trouver une issue et de trouver une solution. D'accord, les amis? Bien, je range les cartes et on se retrouve avec un dernier message de l'oracle des fées de Karen Kay. Allez les amis, un dernier message avec le magnifique oracle des fées de Karen Kay pour nos balances, s'il vous plaît. Période du 15 au 21 avril 2024. Ok. Motivation, les amis. Regardez-moi cette très belle illustration. Alors, qu'est-ce que l'on souhaite vous dire? À l'approche du printemps, les fées des fleurs vous invitent vivement à passer sans tarder à l'action. Si vous aviez simplement quelque chose à faire, elles vous disent de vous y mettre pour le concrétiser. Donc là, clairement, les amis, hein, la fée de la motivation vous invite vraiment à passer à l'action, à sortir de la procrastination, les amis.
procrastiner ne vous apporte rien. Ça ne vous fait pas avancer, bien au contraire. Et là, on vous demande vraiment de passer à l'action parce que c'est ce qui va vous permettre de concrétiser les choses. Magnifique. Bien, mes petites balances, merci de me mettre un petit pouce pour soutenir mon travail. Merci aussi de partager, de me laisser vos retours en commentaire si ces guidances ont résonné pour vous. Merci aussi de vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait et que vous avez aimé la vidéo. Et puis pour tous ceux qui me sont fidèles, gratitude, gratitude du fond du cœur les amis. Merci, merci pour le soutien à ma chaîne, votre fidélité et votre bienveillance à mon égard. On se retrouve très bientôt mes petites balances pour de nouvelles guidances. En attendant, prenez bien soin de vous et de vos proches. Soyez dans l'amour, le partage, la bienveillance, c'est très important. Moi, je vous fais plein... Excusez-moi. Excusez-moi, je me suis enrouée. Pardon. Moi, je vous fais plein de gros bisous les amis. Et je vous dis à très bientôt. Bye bye.